Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 5 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder un petit message du petit oracle de Gaïa pour aujourd'hui. Donc jeudi 5 novembre, quelles sont les énergies générales? Message pour nous. Et nous avons: relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Alors, là, dans ce message-là, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous invite à prendre de la hauteur et à regarder un peu plus les situations dans leur globalité, en fait. Voilà. Et ce qui est très intéressant par rapport à ce message, je fais le parallèle finalement avec ce qui se passe au niveau de la pandémie finalement, et de s'apercevoir qu'on est tous concernés. Hein. Donc c'est peut-être aussi une façon de se dire que finalement on n'est pas seul dans cette situation-là, qu'on est tous concernés, et que ça nous permet peut-être aussi d'avoir un regard différent, ou en tout cas ça nous permet de sortir de notre focus personnel, c'est-à-dire de la tête, quand on a des problématiques, on a souvent le nez dessus, et du coup on a du mal à trouver des solutions, ou alors on a du mal à réfléchir, ou avoir un regard objectif sur la situation. Et là, ce qu'on nous invite à faire vraiment aujourd'hui, c'est de se dire que finalement, on est tous plus ou moins dans le même bateau, hein, de toute façon. Donc il y a vraiment cette notion de se dire que on n'est pas seul en fait, que chacun au niveau individuel quelque part fait en sorte, travaille, ou en tout cas évolue, hein, c'est plutôt une notion d'évolution, justement qui fait partie d'un tout, qui fait partie d'un collectif. Donc ça a aussi une part de responsabilité, et en même temps je dirais une part de comment je pourrais dire ça, d'incidence, voilà, plus ou moins. Alors je trouve pas les bons mots, hein. J'ai l'image, si vous voulez, ou le ressenti, mais j'ai pas les bons mots pour exprimer ça. C'est vraiment cette notion de dire que oui, on a tous notre part en fait dans ce collectif, et que chaque pensée, chaque vibration, chaque action, chaque chose que l'on met en place, c'est aussi petit soit-il, fait partie d'un tout finalement. Voilà. Donc je sais pas si vous me suivez toujours, mais il y a vraiment cette notion de se dire que ok, on n'est pas seul dans cette aventure, et que finalement tout est interconnecté. Voilà. Tout a un lien, tout a aussi sa raison d'être quelque part. Hein. Ok. Bon, très intéressant. On va voir maintenant ce qu'on nous dit. Alors, avec le tarot psychique, on va regarder quel est le message ici pour ce jeudi 5. Alors peut-être qu'on va avoir un regard un peu plus tourné vers l'extérieur, ou en tout cas un regard beaucoup plus global sur l'incidence, sur peut-être ce qui se passe au niveau mondial, sur le collectif. Vous voyez ? Ah, on nous parle de prisonniers de la peur. On nous dit ici que ce qui nous enferme finalement le plus au niveau individuel, c'est nos peurs. Et c'est bien vrai, on le ressent quand même, surtout dans ce contexte. On est vraiment... Alors, on ne sait plus vraiment comment faire. Parfois, on a du mal à sortir de sa zone de confort. On a du mal aussi à exprimer ce que l'on ressent, parce que la peur est présente. Et puis, quelque part, c'est mondial, c'est collectif. Donc, voilà, ça a une incidence assez forte ici. Mais on nous dit qu'on n'est pas seul face à ça. Donc, il serait peut-être intéressant de regarder peut-être la situation sous un autre angle, et essayer de prendre de la hauteur pour finalement il n'y a peut-être pas besoin de quelque part de s'enfermer dans cette peur-là, qui est peut-être, je dirais, un peu, alors je dirais pas exagérée, mais je dirais un petit peu amplifiée du fait qu'on se sente isolé. Hein. C'est comme si on se sentait seul, qu'on se sentait isolé, et que quelque part on avait du mal à sortir de ça, comme si on se sentait seul au monde, alors que finalement on est plus ou moins tous dans la même situation, et il faut essayer de trouver le moyen de garder le sourire, et de garder des énergies positives, justement pour pouvoir sortir de cette situation, et surtout de cette peur, je dirais de ce
de ce ressenti-là. On nous parle de paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier. Alors, là, j'ai bien peur que, alors c'est étonnant que j'utilise encore le mot peur, mais qu'il y ait peut-être, en tout cas pour cette journée, une réaction à quelque chose. Je pense qu'il peut y avoir une incidence ici, peut-être un événement, quelque chose, parce qu'on parle du collectif, on parle de, alors peut-être au niveau individuel aussi, mais il se pourrait qu'il y ait des réactions, peut-être de la panique. Il y a cette notion de réaction face à la peur. Ça peut être de la colère, de la frustration, et ça peut être également une panique qui peut venir. Le paroxysme de passion en vue, c'est comme s'il y avait un élément déclencheur qui fait que tout ça, ça peut ressurgir, hein, tout d'un seul coup. Alors, on va essayer d'en savoir plus. On va prendre un oracle un petit peu plus doux. On va prendre la sagesse de l'oracle. Que nous dit la sagesse de l'oracle pour ce jeudi 5 novembre? Ok, c'est intéressant. Très bien. Nous avons l'île au trésor. Alors ça, c'est intéressant. L'île au trésor, c'est la carte qui nous parle de nos rêves, de nos buts, de nos objectifs, de ce qui... de ce que l'on souhaite finalement, d'atteindre un rêve, d'atteindre notre trésor, notre... il y a quelque chose qui se débloque ici. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, en tout cas, l'île au trésor me parle d'objectifs, de rêves, d'envie peut-être, mais quelque chose de très lumineux. Hein. On est sur vraiment quelque chose d'intime, de personnel, peut-être des convictions, voilà, des choses personnelles ici qui sont très importantes pour vous. Et là, il y a cette notion ici de se dire non, mais là, il faut que j'arrête de me sentir bloquée, de me sentir emprisonnée par mes peurs. Il y a l'idée ici d'avoir cette énergie de sortir de sa zone de confort pour pouvoir aller se diriger vers son objectif, vers son rêve, vers son trésor. Voilà, c'est comme ça ici que j'interprète ces cartes parce que c'est vraiment ce que je ressens. Il y a une volonté, il y a un élément déclencheur qui peut nous faire sortir de cette zone de confort et de dire stop maintenant. J'en ai marre d'être cloîtrée, j'en ai marre d'avoir peur, j'en ai marre. Maintenant, ça suffit. J'ai des choses à accomplir, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à mettre en place aussi peut-être. Hein, parce que l'île au trésor, c'est vraiment... Allez, on fonce droit vers son but et son objectif ici. Ou alors on veut préserver aussi ce à quoi on tient. Donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose d'intéressant ici, en tout cas un élément déclencheur qui pourrait nous sortir de cette peur un peu intense et puis un petit peu, je dirais, pas forcément très réaliste. Voilà, je dirais un peu infondé. C'est pas infondé parce que bon, oui, c'est normal d'avoir peur dans un contexte comme celui-là. Mais il y a autre chose. Là, on essaie de nous montrer en fait que finalement, on se bloque nous-mêmes. On a tendance à se mettre des barrières nous-mêmes parce qu'on a peur. On a peur de se lancer, on a peur de faire ceci, cela. On a peur et on se sent seul surtout. On a le sentiment d'être seul. Et là, on nous invite à vraiment à regarder autour de nous et se dire non, mais vous n'êtes absolument pas seul. Vous n'êtes pas seul dans votre situation. Et là, il y a peut-être une prise de conscience qui peut avoir lieu ici. Ok, on va voir au niveau de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Voilà, donc l'oracle mission de vie. Pour cette journée donc du jeudi 5 novembre. Donc c'est très intéressant ces énergies. Voilà, aide d'une personne. Donc il y a bien quelqu'un ici qui peut vous montrer. Moi je pense qu'il y a un changement de regard, un changement de point de vue. Il y a peut-être des solutions qui peuvent venir à vous. Il y a quelqu'un qui peut vous tendre la main et vous dire mais regarde, on est vraiment dans le même bateau et de toute façon c'est pas grave, on va s'en sortir, tout va bien. Ça ira. Voilà, ça ira. Il n'y a pas besoin de rajouter, si vous voulez, de la lourdeur dans la situation, parce qu'il y a certaines craintes et peurs qui remontent tout d'un coup. Là, on se dit qu'on n'est pas seul et qu'on a du soutien. Ok. On va voir avec le tarot. Et j'ai pris de Light Seers Tarot aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jeudi 5 novembre?
Oui, il y a un besoin de se protéger, hein. La 7 de bâton, on le voit bien ici, hein. Il y a un besoin de défendre, de se protéger, de conserver peut-être ce qui est important pour vous, hein. C'est très important. Si pour vous c'est la liberté de circuler, ou la liberté d'expression, ou la liberté par exemple, hein, je prends des grands exemples, mais c'est ça, c'est des fondements qui sont très importants pour vous, et là vous vous sentez coincé parce que quelque part vous avez peur aussi, vous avez peur, soit vous avez peur effectivement d'être exposé à ce virus qui est possible, voilà, ou soit vous avez peur d'être confronté justement à des règles, des limites qu'on ne doit pas franchir, mais que vous ne comprenez pas ou vous n'acceptez pas, hein, c'est possible aussi. Il y a cette notion de se dire, il y a quelque chose ici qui me bloque, et il va falloir chercher ce que c'est. En général, prisonnier de la peur, c'est souvent dans nos pensées. Ce sont nos peurs, ce sont nos ressentis qui nous empêchent quelque part de nous sentir bien, de nous sentir libres. Voilà, vous voyez l'idée? Donc finalement, même s'il y a des restrictions extérieures, même s'il y a des conditions qui sont vraiment difficiles, au niveau de notre état d'esprit, on a cette capacité de se libérer de ses peurs, de travailler en tout cas sur soi, et de faire en sorte de se sentir rassuré, de se sentir mieux, et de se dire que ok, on est tous dans le même bateau, que c'est une mauvaise période mais que ça va passer, on garde le positif, et que tout va bien, et que finalement, voilà, il faut prendre notre mal en patience, mais surtout pas de cultiver cette peur et cette angoisse qui va finir par vous ronger, quoi, hein. Et c'est pas le but, c'est pas le but. Et là, il y a quelqu'un qui pourrait intervenir ici et vraiment vous apporter une espèce de sérénité, ou une bulle de protection, vous voyez. Le fait de retrouver un petit peu de confiance, et de se dire, ok, bon, je me mets dans ma bulle, et puis voilà. Et puis, la 7 de bâton nous parle aussi de savoir défendre ses intérêts, hein. La papesse nous parle d'une situation que l'on ne voit pas. Moi, j'ai le sentiment ici que ce qui fait peur, je pense, peut-être au niveau collectif ici, c'est le fait de ne pas savoir où on va, comment les choses vont évoluer, le fait de ne pas voir l'avenir finalement se dessiner. Et pour certains, c'est une source d'angoisse qui peut être vraiment incontrôlable, ou difficilement contrôlable. Il y a vraiment cette notion de se dire, ok, moi je sais pas où je vais, je sais pas comment je vais faire pour payer mes factures, je sais pas comment je vais faire, je peux pas travailler, je peux pas... c'est... Voilà, donc vraiment, quand on a toutes ces pressions-là sur les épaules, le mental, forcément, là, il peut plus décrocher au bout d'un moment. Donc là, je pense que pour certains, il va être question, et il va être important pour vous, en tout cas pour cette journée du jeudi, de retrouver une forme d'équilibre ici, hein. De mettre une bulle de protection, de vous mettre dans votre bulle, et d'essayer de ne plus penser à tout ça, et de se dire, de toute façon, voilà, on n'est pas seul dans cette situation, et on verra bien comment les choses se passent, et puis voilà, tout simplement. Mais il y a une colère, quand même, hein. Il y a une frustration, il y a une colère. La pleine lune en bélier, c'est quand même quelque chose de... Ouais. La lune, encore une fois. On a la lune. La lune nous parle de nos émotions, de nos ressentis. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, hein, qui... on prend notre mal en patience, mais ça bouillonne à l'intérieur, hein. Voilà. Parce qu'il y a des peurs, justement. Et c'est ça qui est... Il va falloir faire attention. Moi, je pense que demain, il se pourrait qu'il y ait certains, en tout cas, qui aient envie, quelque part, de... Alors, le chevalier de bâton... C'est cette énergie de passion, c'est cette énergie de sortir de sa zone de confort, peut-être de sortir de sa prison mentale, de ses peurs, pour aller, je sais pas quoi faire. Peut-être pour aller exprimer une colère, peut-être pour aller exprimer quelque chose, ou pour tout simplement se lancer dans une aventure qui, même si elle fait peur parce que le contexte est bizarre, et que vous dites, oh là là, est-ce que c'est le bon moment de se lancer dans une nouvelle activité, dans mon projet, dans quelque chose qui me tient à cœur, pour certains ça va être plus fort que vous. J'ai le sentiment que vous allez vraiment essayer de vous lancer, Ouais, moi je pense qu'on est plutôt sur quelque chose... Moi je pense qu'on est sur un ras-le-bol là, hein. La 9 de bâton, c'est une espèce de gros ras-le-bol.
un ras-le-bol. Et je sais pas hein, s'il y a des choses de prévues, mais énergétiquement, j'ai le sentiment ici qu'il y a de la colère, ou en tout cas, il y a quelque chose ici qui peut être une espèce d'impulsivité, quelque chose qui peut faire réagir, qui peut vous faire réagir. Et du coup, c'est mondial. Moi, j'ai le sentiment ici que l'énergie, elle est quand même mondiale. Là. On parle vraiment du collectif, donc il se pourrait qu'il y ait des tensions assez fortes demain. Enfin, demain. C'est pour ce jeudi 5. Voilà, c'est marqué, ça ressort. C'est quelque chose qui était latent, qui était caché, qui était sous-jacent et qui refait surface tout d'un coup et qui décide. Et là, je pense qu'au niveau individuel, on va vouloir protéger ce qui nous semble important pour nous. Voilà, on va vouloir vraiment se défendre. Voilà, et en plus, il y a l'idée d'être aidé, c'est-à-dire de ne plus se sentir seul justement dans cette situation. Ce qui va donner une espèce d'envie, si vous voulez, d'avancer, vous voyez. Je sais pas comment... c'est très étrange ce tirage. Hein. Ça parle au niveau collectif, j'ai le sentiment. Alors bon, on va voir. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit. Avec l'oracle chakra du cœur ici, pour ce jour donc du jeudi 5. Ah bah oui, forcément. Bah ouais. Libre arbitre. Bah effectivement, on a le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste finalement sur mes positions? Est-ce que je reste finalement... enfermé, voilà, ou du moins prisonnier de ma peur, ou est-ce que je décide de lâcher prise, voilà, de lâcher prise et de faire quelque chose. Je sais pas quoi, mais c'est intéressant, hein, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot ici au niveau relationnel et sentimental pour ce jeudi 5 novembre? Ouais, il y a un changement de regard, là. Il y a quelque chose de bloqué, hein. Le pendu nous parle de blocage. Aussi, il nous parle d'une situation qui est stagnante, qui est suspendue. On a l'empereur. Alors moi j'ai le sentiment que pour certains vous attendez quelque chose. Ouais, on retrouve ce chevalier de bâton. Hop là, et le soleil. Bon, il est clair que pour certains, vous allez sortir de votre zone de confort, c'est évident. Il y a une situation qui stagne. Au niveau relationnel, en tout cas, il se pourrait qu'il y ait des relations qui, pour certains, en tout cas, qui étaient bloquées. Où la communication se faisait plus, où il y avait un choix à faire, une décision à prendre justement pour débloquer cette situation. La carte de l'empereur, elle vous redonne confiance en vous, elle vous redonne l'envie, et puis le soleil, évidemment, l'énergie, la passion, l'envie, et le chevalier de bâton, lui, il se pose pas de questions, il fonce. Vous voyez? Donc il y a vraiment l'idée ici de se dire, ok, j'ai envie d'éclaircir une situation, ou du moins j'ai envie de faire quelque chose. Chevalier de bâton, il est dans l'action 2. Hein, l'action 2, donc là c'est terminé. J'en ai marre d'être peut-être à me prendre la tête seule dans mon coin, à me morfondre parce que soit il y a eu des disputes, des conflits, des choses, à rester chacun de son côté et de se dire bon... et là vous avez le choix, soit vous décidez de changer de regard sur cette situation-là et de se dire ok, maintenant je décide de passer à l'action, je décide de faire quelque chose concrètement. Il y a vraiment de la passion, donc attention, je dirais, à la colère. Hein. Attention quand même à ne pas dépasser les limites, hein, parce que quand même là, entre le soleil, le chevalier de bâton, ici la pleine lune en bélier, et puis cet as de bâton ici, qui nous parle de passion, qui nous parle de désir, le soleil qui nous donne quand même cette vitalité et cette énergie et cette confiance en soi justement pour pouvoir régler peut-être quelque chose à régler. La carte de l'empereur nous parle d'autorité, c'est comme si on avait envie quelque part de prendre des décisions par nous-mêmes et pour nous-mêmes et de se dire ok, moi j'ai envie que ça change et ce sera comme ça et voilà. Attention, j'ai envie de dire attention à ne pas dépasser certaines limites peut-être dans vos paroles ou dans vos agissements. L'énergie va être très intense. Voilà, selon moi, j'ai l'impression que vraiment ça va être intense aujourd'hui. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que ça va permettre justement de débloquer certaines choses, certaines situations. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour nous aujourd'hui, donc pour ce jeudi 5 novembre 2020. Ouais. Il y a peut-être une prise de conscience où vous allez vous rendre compte effectivement que
que le fait de se sentir isolé, de se sentir seul dans cette situation-là, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes absolument pas seul et que vous allez avoir de l'aide justement. Voyez, on a la 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, il y a vraiment cette notion de un coup de main qui arrive. Il y a quelqu'un ici qui vous tend la main et qui vient vous apporter des réponses, des solutions ou une aide, quelque chose ici qui va vous montrer que vous n'êtes pas seul. Et c'est peut-être ça aussi, ce grand bonheur, cette joie-là qui va arriver, cette énergie de vouloir justement faire quelque chose d'important. Et là, regardez, juste derrière, on a le changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger, donc on sent que ce jeudi, effectivement, les énergies sont... Il y a des éléments déclencheurs. Et pour certains, ça peut être des petites choses, mais qui vont vous redonner le sourire, le moral et l'envie. Et pour d'autres, ça va être des choses beaucoup plus importantes qui vont prendre des proportions beaucoup plus fortes, hein, parce que voilà, il y a de la passion dans l'air. Donc voilà, vous allez reprendre confiance en vous et reprendre aussi un petit peu les rênes de votre vie. C'est ce que je ressens ici. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider, vous voyez ? Donc on est vraiment là-dessus. Hein. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui peut venir pour cette journée qui va vous sortir peut-être d'une illusion ou en tout cas d'un sentiment d'être seul, d'un sentiment d'être prisonnier, d'un sentiment de ne rien pouvoir faire. Et là, bim, vous allez voir que finalement vous n'êtes pas seul et il va y avoir quelque chose qui va vous redonner du baume au cœur, de la joie, de l'envie même, de l'envie d'aller de l'avant, hein, parce que le chevalier de bâton, lui, il se pose pas de questions, il fonce. Voilà, il y a une espèce de passion là qui revient et ça fait plaisir, voilà. Par contre, on vous dit que vous avez le choix, toujours. Vous avez toujours le choix d'accepter ou pas cette aide, de vous engager ou pas sur un chemin qui peut comporter certains risques, hein, c'est possible. Voilà, il y a vraiment cette notion ici de garder son libre arbitre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tous les cas, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain.